Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'orientation en ESAT. Pour rappel, un ESAT, c'est un établissement de services et d'aide par le travail. C'est un établissement médico-social et non une entreprise. Qu'est-ce qu'une orientation? Une orientation, c'est une décision administrative qui est prise par la maison départementale des personnes handicapées et qui vous permet d'avoir accès à différents milieux, et dans le cas précis, c'est accès aux milieux protégés et donc aux ESAT. Alors la décision de la MDPH ou une notification, en réalité n'est pas une obligation, c'est simplement un conseil qui correspond à vos aptitudes professionnelles et à vos capacités. Il faut la prendre vraiment comme une aide personnelle dans votre orientation professionnelle. L'orientation qui vous est proposée par la MDPH peut être demandée par vous-même, par votre famille, mais elle peut aussi être décidée lorsque vous faites une demande de RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui définit votre qualité de travailleur en tant que personne handicapée et vous donne accès à un certain nombre d'avantages. À ce moment-là, l'équipe pluridisciplinaire peut décider de vous orienter vers le milieu protégé en fonction de votre déficience et de vos capacités productives de travail. Quelles sont les personnes qui peuvent être orientées en ESAT? Il y a une trentaine d'années, les personnes handicapées orientées en ESAT l'étaient en fonction des places disponibles, de leur niveau scolaire. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Les personnes orientées en ESAT sont plutôt des personnes qui sont atteintes d'une déficience lourde ou qui les empêchent d'avoir une productivité suffisante pour travailler dans le milieu du travail ordinaire. Généralement, on admet qu'une personne est orientée en ESAT lorsque sa productivité de travail ne dépasse pas un tiers la productivité de travail d'une personne ordinaire pour un poste donné. Les personnes qui travaillent en ESAT, et je parle là des personnes handicapées, n'ont pas le statut de travailleur ou de salarié, elles ont le statut d'usager, car comme nous l'avons évoqué, l'ESAT ne fonctionne pas avec le droit du travail, mais avec le droit de la famille. Lorsque vous bénéficiez d'une orientation en milieu protégé, et plus particulièrement en ESAT, il vous faut trouver un ESAT qui serait susceptible de vous accueillir et dont les activités sont censées vous intéresser au titre personnel et professionnel. Vous devez donc vous fournir une liste d'ESAT plus ou moins proche de chez vous et prendre rendez-vous avec le ou les ESAT qui vous intéressent. Une fois ce rendez-vous pris, vous serez accueilli par l'ESAT qui va vous entretenir des différentes possibilités d'évolution dans l'ESAT et qui vous stipulera si votre candidature est retenue ou non. Si celle-ci est retenue, vous serez mis généralement sur une liste d'attente, car le nombre de places en ESAT est très limité. Et généralement, la liste d'attente est très longue, elle peut quelquefois se prolonger sur plusieurs années. L'orientation en ESAT, comme nous l'avons rappelé, n'est pas une obligation. Il faut savoir que même avec une orientation en milieu protégé, vous pouvez quand même décider de chercher votre emploi ou votre bonheur dans le milieu de travail ordinaire. Quelles sont les caractéristiques d'un ESAT et pourquoi êtes-vous orienté en ESAT? Eh bien tout simplement, l'ESAT fournit un cadre de travail et un rythme de travail très adapté aux personnes porteuses de déficiences lourdes et dont le niveau de productivité, comme nous l'avons déjà dit, est relativement faible. Les conditions de travail sont donc idéales pour ce type de personnes. Cependant, votre expérience dans le milieu protégé vous permet aussi d'envisager, au bout de quelques années, d'aller vers le milieu ordinaire de travail. Il suffit de le faire connaître à votre moniteur ou à la direction de l'ESAT. Dès lors, la direction et votre moniteur sont censés vous aider à rejoindre le milieu ordinaire de travail. Il faut savoir que cette expérience en milieu ordinaire de travail n'est pas irréversible. Vous pouvez prétendre aller en milieu ordinaire, trouver un emploi en milieu ordinaire et finalement ne pas vous y plaire pour diverses raisons et décider de revenir en ESAT. À ce moment-là, l'ESAT doit vous redonner votre place. Nos petits conseils. Si vous êtes orienté en ESAT et que cela vous déconcerte, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels et notamment à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour mieux comprendre quelles sont les raisons de votre orientation et mieux comprendre aussi quels sont les avantages de cette orientation, car il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi faire appel à Cap Emploi, qui est l'organisme d'orientation professionnelle, de placement professionnel des personnes handicapées,
Il y a des professionnels qui sont susceptibles de vous aider, comme le service d'insertion professionnelle, qui est aussi capable de vous aider à la fois dans vos choix et dans votre projection professionnelle. Autre petit conseil, si votre attente est relativement longue, ne désespérez pas, vous pouvez aussi candidater dans d'autres ESAT, bien sûr, dans d'autres départements, et tenter votre chance partout où cela vous semble plus opportun pour vous.